Les barbares de Germanie profitèrent des disputes des Gaulois pour envahir la Gaule. C'était le moment que les Romains attendaient. « Nous arrivons. Nous allons vous aider à chasser vos ennemis, » dirent-ils aux Gaulois. Les Romains firent en effet comme ils l'avaient promis. Seulement, quand ils furent entrés en Gaule, ils n'en sortirent plus, et ils entreprirent de conquérir tout le pays. C'est ce que fit un grand chef qui s'appelait Jules César. Il avança avec ses soldats bien disciplinés. Avec toute leur bravoure, les Gaulois venaient se briser contre les légions de Jules César. Et chacune de leurs tribus ou provinces se faisait écraser séparément. Ils s'aperçurent alors qu'ils seraient infailliblement battus et réduits à l'esclavage s'ils restaient divisés. Et ils décidèrent d'obéir à un seul roi qui s'appelait Vercingétorix. Mais il était déjà trop tard. Jules César avait conquis la moitié de la Gaule. Il marcha à la rencontre de Vercingétorix, qui fut battu après une lutte acharnée et dut chercher un refuge dans la ville d'Alésia, devant laquelle les Romains vinrent mettre le siège. En vain, les autres Gaulois essayèrent de délivrer leur chef. Comprenant que la résistance était inutile, Vercingétorix monta sur son plus beau cheval et alla jeter ses armes aux pieds de Jules César pour montrer qu'il se rendait. Jules César ne fut pas plus généreux que ne l'avait été Brennus. Il emmena Vercingétorix à Rome, le mit en prison, et au bout de 6 années, il le fit étrangler. C'était au tour des Romains de dire « Malheureux vaincu !» Sans arrêt, depuis 6 jours et 6 nuits, les Romains creusent des fossés, construisent des tours, plantent des palissades. Peu à peu, le cercle se referme sur nous. Donne-nous donc enfin l'ordre de combattre. Tous ensemble, jetons-nous par surprise au point du jour sur les Romains. Le jour de la victoire brillera sur Alésia, mais je ne veux engager aucune grande bataille sans être sûr de la gagner. César veut nous entourer. Qu'il le fasse. Mais toutes les tribus de la Gaule enverront à notre secours des troupes si nombreuses qu'à leur tour, elles envelopperont César. Dès ce soir, lorsque la nuit sera tombée, avant que la lune ne se lève, toute la cavalerie quittera Alésia par le passage encore libre. Vous tous, cavaliers, vous rentrerez dans vos cités. Vous y rassemblerez tous les hommes capables de porter les armes. Vous leur direz que nous luttons ici pour la liberté de la Gaule, qu'ils accourent à marche forcée, car nous n'avons de vivre que pour 1 mois. Qu'ils viennent si nombreux que le sol tremble sous leurs pas et que l'effroi pénètre dans le cœur des Romains. Conseil dans Alésia. Vercingétorix, 7 fois depuis la date que tu avais fixée, le soleil s'est levé sur Alésia, et l'armée de secours n'a pas paru sur les hauteurs qui bornent l'horizon. Sur ton ordre, nous avons chassé d'Alésia les vieillards, les femmes, les enfants, qu'il fallait nourrir et qui ne pouvaient pas combattre.